Chers à tous, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation de la semaine est tirée de Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 12. Dans le Christ, Dieu réalise son projet de salut. C'est le titre que nous donnons à notre passage du jour. L'apôtre Paul ouvre sa lettre aux Éphésiens par une magnifique proclamation. En Christ, Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce passage révèle que le salut n'est pas un accident, ni une improvisation, mais un projet divin, préparé avant la création du monde et accompli en Jésus-Christ. Paul nous invite à contempler trois dimensions merveilleuses de ce dessein de Dieu. La première dimension, la prédestination en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes choisis avant la fondation du monde. Si nous lisons les versets 4 et 5, eh bien, il nous est dit que Dieu nous a choisis en Christ avant même la création, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles et prédestinés dans son amour à être ses enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, en fait, Dieu veut nous dire qu'il a pensé à nous avant notre existence. Que le salut n'est pas d'abord le fruit de nos efforts, mais de la volonté bienveillante de son amour. Nous sommes donc voulus, aimés et adoptés comme ses enfants. La prédestination n'est pas une fatalité écrasante, c'est un acte d'amour. C'est la décision souveraine de Dieu de nous sauver en Jésus-Christ. Alors, la deuxième notion dans ce texte, après avoir vu la prédestination, c'est la rédemption en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes rachetés, pardonnés et libérés en vertu de la mort de Christ pour nous. Quand nous lisons le texte qui nous est proposé, eh bien, il nous est dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons aussi le pardon des péchés, ce que nous pouvons lire au verset 7. Ici, Paul dévoile le cœur du salut. Quel est le cœur du salut? C'est que Jésus a payé le prix de notre liberté. Son sang nous purifie et nous réconcilie avec Dieu. La grâce de Dieu abonde. Elle déborde au-delà de nos fautes. Nous pouvons lire les versets 7 et 8. En clair, la rédemption n'est pas une simple amélioration morale. C'est un transfert de domination, un changement d'identité, un passage des ténèbres à la lumière. Christ n'a pas seulement effacé notre passé, il nous ouvre un avenir. Troisième notion de notre texte, c'est l'héritage en Christ. Que veut dire que nous serons héritiers en Christ? Eh bien, simplement, nous serons destinés à la gloire et au royaume. Au verset 11, il nous est dit, en lui encore nous avons été faits héritiers. Notre identité en Christ ne s'arrête pas à l'adoption ou au pardon. Dieu nous donne un héritage présent, lequel, quand nous sommes en Christ, eh bien, nous avons la paix de Dieu, nous avons la joie de Dieu,
Nous avons l'Esprit Saint. Nous sommes en communion avec Dieu. C'est cela l'héritage présent. Mais il y a aussi un héritage futur, la vie éternelle, la pleine restauration, la gloire avec Christ. Cet héritage est certain car il repose sur le plan de Dieu, qui est un plan éternel. C'est lui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est cela qui nous est dit au verset 11. Notre vie n'est donc pas abandonnée au hasard. Elle est inclue dans un dessein divin qui s'accomplira sûrement. Mais bien aimés, une fois que nous avons vu ces trois notions, ces trois valeurs qui sont dans le texte, la prédestination, l'héritage, la rédemption. En conclusion, ce texte nous révèle la grandeur du salut en Christ. Parce que nous avons été choisis, c'est cela la prédestination. Parce que nous avons été rachetés, c'est cela la rédemption. Parce que nous avons été faits héritiers, c'est cela la plénitude de la vie en Christ. Tout cela n'est pas un fruit du mérite humain, mais la manifestation éclatante du projet éternel de Dieu, centré entièrement sur Jésus-Christ. En Christ, Dieu accomplit son plan de salut pour sa gloire et pour notre joie. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu mettre à votre disposition en ce qui concerne ce merveilleux texte d'Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 12. Venons-en à la prière méditative. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour éternel qui nous a choisis en Christ, avant la fondation du monde. Merci pour la rédemption accomplie par le sang de Jésus qui nous purifie et nous libère. Merci pour l'héritage glorieux que tu nous réserves dès maintenant et pour l'éternité. Aide-nous à vivre chaque jour dans la gratitude, la confiance et l'obéissance à ton dessein. Que nos vies soient à la louange de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.